Hey hey hey, hello à tout le monde. Alors, bienvenue du coup de nouveau sur ma chaîne. Comme je vous l'avais déjà dit lors de ma vidéo de présentation, je reviens donc avec un tuto pour le baume démaquillant. C'est un baume démaquillant donc 100% naturel, il est éco-responsable, il est zéro déchet également. Je l'ai pris d'un livre, donc je vous recommande énormément. Moi, il me sauve la vie sur plein de choses. C'est le livre d'Émilie Hébert. Ça s'appelle Mes cosmétiques solides. Là-dedans, vous trouverez tout un cocktail d'idées, tout un cocktail d'idées pour réaliser vos cosmétiques. Vous aurez aussi des explications quant aux ingrédients qu'elle va vous demander d'utiliser, à quoi servent ces ingrédients, quelles sont leurs propriétés, etc. Donc ça passe des huiles végétales aux huiles essentielles, c'est pour les cheveux, pour la peau, enfin bref, vraiment je vous recommande ce livre. Donc revenons à ce fameux baume démaquillant. Alors, je vous explique un petit peu ce à quoi il va vous servir, de quoi il est composé, et ensuite je vous laisse regarder le tuto juste après. À savoir que vous avez donc 3 ingrédients pour ce baume. Ça va être donc le beurre de cacao végétal. Moi je l'ai pris en pastille, c'est ce qu'elle vous conseille dans son livre. Moi je vous le conseille également. Le beurre de cacao, il va juste venir en fait solidifier vos préparations. Ensuite il va vous falloir l'huile végétale d'abricot. L'huile végétale d'abricot en fait c'est une huile qui est très riche en vitamine A et vitamine E. Donc elle va vous donner un coup d'éclat, elle va tonifier votre peau et elle est aussi hyper hydratante. Donc c'est vraiment parfait pour à peu près tous les types de peau. Bémol, si vous avez la peau qui est très grasse, je vous conseille pas d'utiliser l'huile d'abricot ou alors peut-être en mettre moins. Je testerai une recette pour les peaux plus grasses parce que c'est un baume très nourrissant. Moi quand je me nettoie le visage avec, j'ai pas besoin derrière de mettre de crème tout de suite en tout cas. Ma peau est vraiment hydratée. Du coup c'est vrai que parfois pour les peaux très grasses, ma soeur l'a essayé, c'est vrai qu'il lui restait un film gras sur la peau qui est vraiment désagréable et on veut éviter ça. C'est ça le but. Du coup je pense que le mieux c'est d'utiliser autre chose. Mais après l'huile d'abricot est vraiment très bien pour se démaquiller, elle est vraiment géniale. Et donc le troisième ingrédient que vous allez donc utiliser pour faire ce baume, c'est donc l'émulsifiant, l'ester de sucre. L'émulsifiant en fait il va juste venir lier les deux phases ensemble. Et notamment quand vous allez faire des savons par exemple, c'est celui aussi qui va vous aider à donner un côté savonneux en fait à votre préparation. Donc il y a sûrement plein d'autres utilités des émulsifiants, maintenant je ne les connais pas toutes. Donc je vous invite à vous renseigner ou à me poser la question et moi je me renseignerai pour vous. Je vous laisse avec le tuto en espérant que ça vous plaise. C'est parti pour ce tuto baume démaquillant. Alors, pour ce faire, il va vous falloir donc 2 bols en inox. Vous pouvez prendre un bécher, sans déconner, je vous conseille les bols, c'est beaucoup plus simple. Un moule, évidemment, votre baume va bien falloir qu'il prenne une forme. Le colorant, alors moi je ne l'utiliserai pas. Maintenant vous pouvez le faire, si vous le faites, faites-le avec parcimonie. Sinon vous allez devenir un schtroumpf. Et bien sûr, prenez un colorant naturel s'il vous plaît. Ensuite, il vous faudra donc l'huile végétale d'abricot, forcément, un ester de sucre, un émulsifiant. Le mien se mélange à froid, ça va être important, je vous explique pourquoi plus tard. Tout ça, ça va venir d'Aromazone, comme je vous l'ai dit. Un beurre de cacao végétal, évidemment, pour la consistance. Je le prends en pastille, je vous le conseille aussi, c'est bien plus simple. Il vous faudra un fouet, une balance. Vous pouvez, mais vous devez surtout vous munir du livre d'Émilie Hébert, parce que je ne vais pas vous donner toutes ces recettes. Une fois que tout ça c'est fait, là c'est une partie très importante, il va falloir tout mettre en désinfection, c'est super important. Si vous avez de l'alcool à 70, vous pouvez utiliser de l'alcool à 70. Moi je n'en ai pas, donc je vais les faire bouillir, tout simplement. Vous devez tout mettre, les bols, le bécher, le moule, le fouet, vraiment tout ce qui va vous servir à réaliser votre préparation, que ce soit un baume ou autre d'ailleurs. Tout ce qui est cosmétique, tout ce qui va sur votre peau. Je vais le mettre 5 à 10 minutes, c'est le minimum pour qu'une désinfection parfaite ait lieu. Ensuite, vous pouvez le mettre sur un torchon propre et sec et vous laissez sécher à l'air libre. Désinfectez-vous les mains, attachez-vous les cheveux et laissez vos animaux loin de vous, c'est très important. C'est parti, on peut commencer. Pesez 36 g de beurre de cacao. Ensuite, vous allez peser 7 g d'émulsifiant. Et ensuite, 7 g d'huile végétale. Si vous voulez faire un baume plus gros, dites-vous que l'huile végétale doit avoir le même grammage que l'émulsifiant. Tout simplement. Une fois que vos 3 ingrédients sont prêts,
vous allez pouvoir passer aux 2 phases de cette préparation, 2 phases qui, vous allez voir, vont être très simples. On va mettre donc le beurre de cacao à fondre au bain-marie. Bain-marie, hein, je l'ai bien dit, hein, donc le but c'est pas de le faire cramer, d'accord? Le but c'est pas non plus de faire en sorte que ça boue et que des bulles d'eau, des bulles d'eau, oula, ça bégaye. Que les bulles d'eau rentrent dans votre préparation, c'est vraiment pas le but. Dites-vous bien que la désinfection est importante parce que plus vos ustensiles, tout sera désinfecté, plus ce sera propre et plus la conservation de votre produit sera longue, tout simplement. Une fois que votre beurre de cacao est au bain-marie, vous pouvez commencer à mélanger, c'est très important. Si vous avez un émulsifiant qui se mélange à chaud, et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand vous achetez l'émulsifiant, il va falloir le mettre pendant cette phase 1 de préparation. Quand le beurre de cacao va fondre, il faudra rajouter l'émulsifiant dedans et ne pas cesser de mélanger. Si en revanche vous avez un émulsifiant qui est comme moi et qui se mélange à froid, vous allez pouvoir commencer justement la deuxième phase, donc qui va être de mélanger l'émulsifiant avec l'huile végétale du coup, donc bien à froid. En attendant, le beurre de cacao va tranquillement finir de fondre. Bien évidemment, vous aurez baissé le feu sous votre bain-marie afin quand même que ça fonde tranquillement sans vous presser, pour vous laisser en fait tout simplement le temps de mélanger votre phase 2 de manière à ce que tout ça devienne bien homogène. Surtout, il ne faut plus qu'il n'y ait aucune partie de l'émulsifiant qui reste. Il va falloir que ça ressemble un peu à un velouté, exactement comme je suis en train de vous montrer. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement pouvoir mélanger les 2 phases ensemble à froid, et surtout vous mélangez le beurre de cacao vous mélangez simplement la phase 1 dans la phase 2 qui est l'émulsifiant avec l'huile végétale. Vous mélangez jusqu'à ce que vous obteniez une préparation homogène qui a une jolie couleur où vous voyez vraiment plus de distinction entre la phase 1 et la phase 2, tout simplement. Voilà, ça c'est la consistance parfaite. C'est donc prêt. On a mis 10 minutes pour faire cette préparation. Il ne vous reste plus qu'à verser votre préparation dans votre moule, tout simplement, à le déplacer dans un endroit qui est loin de vos animaux domestiques, bien évidemment, loin de vous aussi. Le but en fait c'est d'éviter toutes les poussières, etc. pour que la conservation de votre produit se fasse parfaitement. Ici, votre baume est censé durer pendant 6 mois. Plus il sera pollué par les choses extérieures, moins cette conservation sera durable. Voilà votre baume démaquillant, plus qu'à attendre 2 heures et vous aurez le résultat qui, je vous l'assure, est génial. J'espère que ce tuto il vous aura plu, étant donné que je débute, donc c'est vraiment des choses que je n'ai pas encore bien en main. Donc normalement vous avez dû attendre 2 heures, ça c'est un minimum, c'est assez chaud chez moi, donc du coup il met souvent plus 5-6 heures à se durcir que 2 heures. Et normalement une fois que les 2 heures sont passées, vous êtes censé obtenir un baume du coup. Donc hop, attendez, il faut que je le sorte, je vais vous le démouler en live, tac. Donc moi il émiette un peu parce que j'ai pas assez séché mon moule avant l'utilisation. Je vous le déconseille parce que du coup ma conservation sera moins longue. Donc c'est pour ça qu'il s'émiette un peu, mais concrètement il est très bien. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Tout simplement, c'est donc vraiment un baume. Et quand vous le mettez dans vos mains, normalement vous êtes censé avoir, vous voyez une petite pellicule là on voit, c'est un peu brillant. Voilà. Donc l'utilisation de ce baume, elle va être très simple. Quand vous allez vouloir vous démaquiller le soir ou tous les soirs, pour celles qui se maquillent tous les jours, vous allez venir en fait frotter votre baume entre vos mains quelques secondes. Il va commencer à fondre. Quand il commence à fondre, moi c'est ma façon de faire. Moi tout de suite en fait, je viens d'avoir un roux, pardon, très glam. Moi ma façon de faire en fait c'est directement en fait je mets sur ma peau ce que j'ai sur les mains, je refrotte mon baume, je mets de l'eau. Je refrotte bien avec mon baume carrément. Après je nettoie un peu mon baume. Et une fois que c'est fait, j'utilise en fait un coton réutilisable pour m'essuyer le visage. J'ai 2 conseils à vous donner. La première c'est, moi je vous déconseille d'utiliser l'eau froide parce que c'est vrai que on utilise un beurre végétal, donc ça a tendance à se resolidifier sur votre peau à l'eau froide. Donc c'est pour ça que moi franchement je ne vous le conseille pas. Plutôt utiliser de l'eau tiède à froide.
Personnellement, ça fonctionne super bien sur ma peau et ça me démaquille vraiment super bien. Deuxième chose, utiliser donc un coton réutilisable. Préférez les cotons réutilisables parce qu'on est dans une logique zéro déchet, on est dans une logique de respecter la planète. Donc le mieux, c'est quand même d'utiliser quelque chose que vous allez réutiliser et pas jeter à chaque utilisation comme les cotons tout simplement. Et en plus de ça, un coton réutilisable, sincèrement, c'est franchement beaucoup plus pratique que les autres cotons. Les autres cotons, ils ont tendance à être humides très vite. Enfin, pour moi, sans vouloir être vulgaire, c'est de la merde. Les cotons réutilisables, c'est vraiment hyper pratique. Vraiment, je vous le conseille à tous et à toutes, parce qu'il y a aussi des hommes qui se maquillent, parce que sincèrement, je crois que c'est le meilleur démaquillant que j'ai eu. C'est vraiment magique. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si jamais vous avez des questions ou que vous avez envie que je teste une recette, n'hésitez pas à me le mettre dans la barre de commentaires juste en dessous. Pareil, n'hésitez pas aussi à aimer la vidéo ou à ne pas l'aimer si elle ne vous plaît pas. Mais surtout les commentaires, vraiment je tiens aux commentaires parce que savoir ce qui plaît pas, etc. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des poutous. Hello.